Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, petite vidéo en prévision de la rentrée, même si je pense au moment où je vais publier la rentrée ça sera peut-être déjà passé, mais de pas trop longtemps. Je vais vous parler en fait des deux cabas que je possède pour faire un espèce de petit comparatif. Globalement je trouve à la rentrée, enfin que ce soit à la rentrée ou de manière générale pour aller en cours ou pour aller au boulot, personnellement, dans tous les cas, j'utilise un cabas, je dirais toujours mon sac plus le cabas pour trimballer toute ma vie quoi. Donc voilà, je trouve intéressant de faire un petit comparatif. Alors déjà, je tenais à vous remercier parce que il y a peu de temps, en gros il y a une semaine et un jour, j'ai dépassé les 1000 abonnés. Donc merci à tous, franchement, c'était trop cool. Je pensais pas quand j'ai lancé ma chaîne il y a un an. Je m'attendais pas du tout à ce que ça marche entre guillemets aussi bien. Après je suis une mini youtubeuse, mais je suis hyper contente. Donc merci à tous. Mais donc comme d'habitude, si ce que je vous dis vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, à activer la cloche pour être au courant quand je sors une nouvelle vidéo, à liker, à commenter, voilà, ça me fera très plaisir et ça permet de valoriser mon travail. Donc merci à tous. Les deux cabas que je possède, ça va être le Neverfull de Vuitton et le Muséum de Céline. Donc c'est deux sacs en toile enduite. Alors chez Vuitton, évidemment la toile enduite qui est une matière ancestrale entre guillemets de chez Vuitton. Donc là on est sur la toile damier azur, donc le sac fait plutôt printanier on va dire et été. Chez Céline, donc c'est la toile triomphe. Donc là on est plus, je trouve ça fait plus automne-hiver quoi. Donc ça me permet en fait d'alterner, donc je trouve ça plutôt cool. Petit topo sur ce sac là. Donc le sac Neverfull de Vuitton, donc il est issu de la collection Summer by the Pool qui est sortie, donc c'était une collection capsule qui est sortie en mars ou avril de l'année dernière. Donc c'est une édition limitée en fait, parce que comme vous voyez ici, vous pouvez mettre une bandoulière. Donc voilà la fameuse bandoulière. En vrai, moi j'utilise vraiment assez peu souvent. Et donc la petite différence avec les sacs classiques, c'est que l'intérieur, voilà, l'intérieur en fait est jaune orangé. Sur les cabas en damier azur, en général l'intérieur vous pouvez choisir soit je crois rose poudré, soit beige. Donc à savoir sur le sac Neverfull, c'est que c'est un sac en fait qui est complètement réversible normalement. Alors moi je vous cache pas que je l'ai jamais réversé, je sais pas comment on dit, mais normalement c'est fait pour être réversible. Petit point historique sur ce sac, comme vous savez j'aime bien faire ça. Alors toujours pour ce petit point, vous savez mon super livre sur l'histoire de Vuitton là. Les sacs de vie Louis Vuitton, une histoire naturelle, donc je trouve que c'est vraiment la bible des sacs Vuitton on va dire ce truc, et il est hyper beau donc je vous le représente un peu. Donc le Neverfull au final il est pas si vieux que ça puisqu'il date de 2007, bon si ça commence quand même à faire quelques années, mais je veux dire il date pas j'en sais moi des années 30 ou des années 50. Donc en fait c'est une revisite, comment dire, je vous montre directement l'illustration, ce sera plus simple. Bon désolé il y a mes petits marque-pages, mais donc le Neverfull qui est ici, donc 2007, et qui est issu en fait de toute une lignée de sacs précédents. Donc ça va du sac de linge qui date du 19e siècle, et donc derrière on a eu sac marin, sac de plage, hop, sac week-end et le Neverfull. Alors la petite histoire veut que le Neverfull aurait été créé pour concurrencer un sac de chez Goyard qui s'appelle le Saint-Louis. C'est vrai qu'au niveau de la forme c'est très similaire. Après voilà, un cabas ça reste un cabas, ça reste un sac très simple, ouvert avec des anses. Bon c'est un truc on va dire un peu... aujourd'hui on trouve ça un peu banal quoi, mais... donc on sait pas trop qui a piqué l'idée à qui, mais voilà. Donc le sac a été créé en 2007. Il a un intérieur rayé en fait qui rappelle l'historique de la marque et donc le fait que Louis Vuitton initialement c'est un maltier, donc ça rappelle des mâles. Les fines anses là, donc ça c'est du cuir naturel non traité, donc par contre il faut faire hyper attention à ce que ça se tache pas, donc moi j'imperméabilise. Normalement l'histoire aussi dit que chaque anse, donc si vous en avez deux, peut à elle seule soutenir plus de 100 kg. J'ai pas testé. Et donc quand il est sorti, en fait, ce qui a été dit par la création, c'était... Il nous manquait un sac pour aller à la plage, travailler, faire du shopping, emporter les affaires de son bébé, le Neverfull et tout cela réuni. Donc c'est vraiment prévu pour être le sac un peu passe-partout, multifonction de la maison. Également, en fait, dans les sacs qui l'ont inspiré, donc ici on a le sac plat. Donc le sac plat, c'est un sac qui est toujours vendu par Vuitton. Donc lui, il date de 1967. C'est vrai que c'est un peu le même style, mais plus en hauteur, en fait, par rapport au Vuitton qui est plus... on va dire plus dans la largeur, plus aplati d'une certaine façon. L'intérêt de ce genre de sac là, et pourquoi ça fait partie de la bagagerie, c'est parce qu'en fait il se plie, vous pouvez complètement le plier, et pour le ranger, le mettre par exemple dans votre valise, et comme ça vous le ressortez quand vous êtes en voyage. Quand vous l'achetez, il est dans une boîte, et c'est vrai qu'il est complètement plié en fait, hein. Je sais pas si je vais réussir à le plier comme il est. Là c'est mal fait, mais c'est pour vous donner une idée quoi. En gros, vous pouvez le plier comme ça, et donc ça prend absolument aucune place, et donc c'est vraiment l'idée... bagage. D'ailleurs vous voyez bien à l'intérieur du sac, bon là ça va être un peu difficile à filmer, je vous ferai une photo, mais à l'intérieur du sac vous avez bien marqué Louis Vuitton accessoires de voyage. J'ai mis j'ai pas mis un organisateur de sac, j'en ai un mais au final j'utilise pas parce que ça me gave. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai juste acheté ça
C'est un truc en fait, donc c'est de la marque Clover Sac, mais je pense que vous trouvez plein de marques. C'est une base en fait et ça permet que le fond soit bien rigide. Comme ça, si vous mettez quelque chose d'un peu lourd, et ben ça fait pas au niveau du fond du sac, ça va pas faire une sale forme parce que il est quand même assez souple le sac. Le fond est pas complètement rigide, donc moi je préfère que rigidifier un peu le fond, je trouve, sur les cabas, sinon ça ressemble vite à rien, j'aime pas. Donc là, vous avez fameuse comparaison, donc le Neverfull, le sac plat. Et comme toujours, sur ce livre, en fait, vous avez des détails. Donc là, la vue un peu vue de haut du Neverfull. Comme on le voit sur les dessins, en fait, ici, vous avez des petits... ce truc là, vous pouvez resserrer pour donner en fait une forme au sac un peu différente. Pour avoir en fait une forme un peu, ouais, un peu comme ça. Là. Donc, en fait, ça vous fait un peu deux sacs en un, enfin deux styles. Après, ça, je vois assez rarement des gens qui portent leur Neverfull comme ça. Après, si vous mettez quelque chose dedans, ça va vite se réouvrir. En revanche, si vous le portez avec les bandoulières, donc parce que vous avez les bandoulières ici, si vous le portez avec les bandoulières, de fait, ça va faire un peu cette forme un peu plus carrée en fait. Pour ce qui est du Céline, là, ça va être beaucoup plus rapide pour mon historique. La toile Triomphe, j'ai pas trouvé l'info. En fait, la toile Triomphe de chez Céline existe depuis assez peu de temps, donc on n'a pas énormément de recul. On sait que la toile Vuitton est quasiment indestructible, c'est vraiment très très résistant. Faut quand même faire attention sur la damier azur, peut y avoir un petit peu de la décoloration ou quoi, mais globalement c'est très résistant. Sur la toile Céline, c'est vraiment le même style, hein, c'est de la toile enduite, c'est pareil, hein, c'est du tissu qui est recouvert de plastique en gros. On n'a pas forcément de recul, c'est assez récent, je pense que ça a été revisité quand Hedi Slimane arrive à la tête de la maison, mais je vous dis j'ai pas trouvé l'info donc je sais pas. Mais donc vous voyez le sac, donc celui-là il s'appelle le sac muséum, il est plus vendu chez Céline, ils ont des sacs un peu similaires, des cabas un peu similaires mais plus petits. Mais bon, je pense que si vous cherchez en seconde main, vous devez pouvoir trouver. Et l'avantage, moi, que je trouve à ce sac-là par rapport au Neverfull, c'est que bah, déjà, c'est beaucoup moins vu, de fait. Le Neverfull, on en voit partout. Peut-être pas forcément damier azur, mais dans les autres types de toiles. Voilà. Alors que celui-là, j'ai jamais vu sur quelqu'un d'autre. Et l'avantage qu'a la toile de chez... donc la fameuse toile Triomphe de chez Céline, c'est que voilà, c'est beaucoup plus... pas inédit, mais on le voit beaucoup moins. Alors le logo commence à être quand même assez connu, le logo Triomphe, mais la toile enduite Triomphe, on la voit pas non plus énormément, et je trouve que c'est très chic, très discret, parce qu'au final, de loin on distingue pas vraiment en fait. En fait, c'est donc vous avez les logos Triomphe, là, vous en avez plein, mais quand c'est de loin, on voit pas trop ce que c'est, donc c'est assez neutre. Bon, ça c'est moi qui l'ai rajouté, hein. C'est assez neutre, et je trouve que c'est vraiment très joli. Donc vous avez des détails ici en cuir, donc couleur qui est appelée tan, ou camel quoi. Et seul petit défaut que je vois à ce sac, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, en fait ici au niveau des coutures, elles se sont un petit peu abîmées. Là en fait il y a certaines des coutures qui ont sauté. Alors ce sac là je l'ai depuis 2 ans au moins, et je l'ai saigné, je le mets quasiment tous les jours. Là j'ai arrêté de le porter quand il a commencé à faire beau, donc peut-être... en juin je dirais, mais pas vraiment avant, peut-être fin mai, mais vous voyez, et vraiment je le mets tous les jours. À un moment je prenais le train toutes les semaines, il prenait le train toutes les semaines avec moi, et vraiment c'est vraiment tous les jours, pendant 2 ans, et franchement, à part ces petits détails là, ici, au niveau des pieds et tout ça, il est nickel. Franchement, je trouve il est vraiment bien. Je le pose par terre, je veux dire dans les transports en commun, dans le train. Bon après il a pas de pied, mais voilà, enfin je veux dire celui-là. Moi mais les cabas pour le coup je leur fais pas du... Je sais que les anglaises elles disent, enfin les américaines elles disent to baby my sac, donc je le babysit pas, l'équivalent. Enfin celui-là je le ménage pas on va dire, je le mets par terre, je m'en fous un peu. Et franchement nickel, la toile, aucun problème. Elle est top. J'ai mis un organisateur, pareil pour la même raison, pour que ce soit bien plat. J'ai pas forcément trouvé en fait, vu que c'est un modèle qui est beaucoup moins courant, de... je sais pas comment dire, de fond de sac en fait, là, rigide, pour mettre dans ce sac là, pour le coup. Donc j'ai pris un organisateur de sac qui est quasiment à la même forme. Ça permet en fait d'avoir le fond, ouais, qui se déforme pas, je trouve ça bien. Après, c'est pas le truc le plus pratique du monde, enfin vous voyez il est vraiment loin, mais bon. Après je pense qu'on peut l'utiliser sans, mais vu que moi je mets les PC, je vous en parle juste après, je trouve ça plus pratique. Et au niveau des formes, il y en a un qui est en hauteur et l'autre qui est en largeur. Et au final ça fait que l'usage est quand même assez différent. Je trouve celui-là fait vraiment plus, est vraiment très pratique pour mettre le PC. Vous verrez celui-là est très peu pratique pour mettre le PC.
En revanche, pour partir en voyage, je trouve que comme ça c'est plus pratique. On ouvre, là je sais pas si vous prenez l'avion, vous cherchez votre gilet parce qu'il fait froid dans l'avion. L'ouverture, enfin de fait, vu qu'il est moins profond, il est plus en largeur, c'est plus facile de trouver ses affaires. Donc après c'est deux choix, mais je trouve celui-là est plus pratique pour le taf et celui-là est plus pratique pour les voyages, mais pour le coup celui-là n'est pas du tout pratique pour le travail. Enfin moi, pour mon utilisation personnelle, je vous explique ça tout de suite. Alors je vais vous montrer en fait au niveau de moi ce que je dois trimballer pour aller au travail et vous allez voir tout de suite pourquoi le Neverfull n'est clairement pas du tout pratique. Un PC 15,6 pouces. Pour vous montrer au niveau de la taille, ce que vraiment je trouve c'est l'essentiel. Moi quand je regarde des vidéos sur des cabas, je veux vraiment savoir au niveau de la taille, notamment est-ce que je peux mettre mon PC dedans. Et souvent les gens ne mentionnent pas la taille du PC qu'elles mettent, donc on sait pas. Là c'est un 15,6 pouces. Dans le Céline, forcément donc ça va être en hauteur. Voilà. Aucun problème. Il reste de la place sur les côtés, en hauteur il s'arrête à peu près ici. Donc vraiment nickel. Le fait d'avoir l'organisateur, ça fait que ça se déforme pas trop au niveau du fond du sac. Il reste encore de la place pour mettre autre chose, donc franchement parfait. En revanche, le Neverfull. Donc on est sur la taille MM hein, du Neverfull. En fait, alors ça rentre, mais ça déforme le sac. Ici, vous voyez, donc ça fait un espèce de coin comme ça. Et en fait, il est un poil trop grand. Il est un poil trop grand, alors je sais pas si on verra bien. Et donc ça fait que c'est pas du tout pratique. Je vous montre avec un PC plus petit. Là, j'ai un autre PC, c'est un 14 pouces. Le PC, il est quasiment exactement à la même taille que le sac. Mais donc ça fait que quand on le met dedans, en longueur, je trouve que ça tape un peu sur les côtés. Moi, j'aurais peur en fait que ça abîme la toile. Alors ça passe, je trouve, sur le 14 pouces, mieux que sur le 15 pouces, que le 15,6. Mais bon, je trouve que ça reste juste. Et sachant que mon PC du boulot, c'est le 15,6 pouces. Ça, celui-là, c'est celui qui reste à la maison. Donc voilà. Bon, bah forcément, si le 15,6 pouces, il rentrait large, dans l'autre, il rentre aussi large dans celui-là, forcément. Aucun problème. Nickel. Donc je vous donne les dimensions des sacs pour que ce soit plus parlant pour vous. Alors il fait 29 en hauteur, 37, donc la base là, 37, et 17 en profondeur. Alors que celui-là il fait 39 en hauteur, 32 en largeur et 14 en épaisseur. Moi en fait vraiment ce qui me pose problème sur le Neverfull, c'est que le 15,6 pouces, clairement ça ne rentre pas dans le modèle MM, enfin ça rentre, mais en fait je l'ai pris au taf la semaine dernière comme ça et sans déconner j'avais peur vraiment d'abîmer, de déformer la toile, donc bon bah non. Et c'était super inconfortable, je vous montrerai au porté, c'était hyper inconfortable, c'était pas possible quoi. Donc je suis assez déçue de ça. En fait il m'aurait fallu la taille, le grand modèle. Le grand modèle, j'ai regardé au niveau des dimensions, le GM en Neverfull, pour le PC 15 pouces là c'était nickel. Sauf que quand ils sortent des éditions limitées, bah ils sortent que en MM, et moi en fait ce qui m'a fait craquer, ce qui m'a fait acheter le sac, c'est le fait qu'il y avait cette bandoulière qu'en plus en vrai je n'utilise pas. Donc c'était un peu la déception. Mais alors sinon les deux sacs sont aussi livrés avec une petite pochette supplémentaire qui est amovible, donc ça c'est plutôt cool. La pochette qui va avec le Neverfull et la pochette qui va avec le sac, le muséum de Céline. Alors là je trouve pour le coup chez Céline ils ont un peu craqué parce que sérieusement elle est minuscule. Elle est jolie, mais elle est minuscule. Celle de Vuitton est quand même nettement plus pratique. Pour vous donner une idée du prix, quand j'ai acheté les sacs, le muséum que donc j'ai acheté il y a plus de 2 ans, il coûtait 980 ou 990 €, donc correct. Le Neverfull, donc forcément c'est un peu un des fleurons de chez Vuitton et un des sacs qui subit le plus d'augmentation. Donc moi je l'ai acheté donc en avril, on va dire 2021, donc il coûtait 1500 €. C'était une édition limitée, le Neverfull normal coûtait moins cher. Maintenant, le Neverfull normal, donc hors collection capsule, coûte 1500 €. Et les versions capsules, parce que cette année il y a eu une capsule où il y a le même en fait avec la bandoulière, mais l'intérieur est je crois rose, enfin c'est pas jaune, mais sinon c'est exactement le même concept, il coûte 1800 €. Donc voilà pour vous donner une idée. Donc clairement le Céline est nettement moins cher. Autre différence entre les sacs, vous avez une petite poche zippée ici. C'est pas le cas dans le Céline. Dans le Céline il n'y a vraiment rien à l'intérieur. Et également vous avez un petit crochet ici, si vous voulez fermer entre guillemets le sac. Bon très honnêtement moi je ferme jamais ce crochet, je trouve que ça sert absolument à rien. Et également vous avez donc ici un petit truc pour accrocher la fameuse pochette amovible. Ça c'est pareil dans le sac Céline, vous avez l'équivalent. J'utilise cette pochette là dans tous mes sacs. C'est vraiment les affaires que je mets, je mets le PC, dans le cabas je mets le PC et ça, je l'accroche jamais, je trouve que ça sert à rien d'accrocher, mais pareil si vous, je sais pas, si vous voulez accrocher vos clés ou j'en sais rien, ça peut, vous avez le petit crochet en tout cas.
le 15,6 pouces, on voit, ça pousse en fait sur les côtés de la toile. Moi j'aime pas du tout. Enfin vraiment j'aurais peur en fait vraiment que ça abîme le truc quoi. Après c'est censé être résistant mais non, moi je considère que c'est pas trop adapté quoi. Donc on est sur deux styles vraiment différents. Donc voilà, celui-là, bon forcément c'est sûr ça va mieux avec ma jupe, ça fait bien estival. Et celui-là, après avantage de cette forme là c'est que ça prend moins de place. Enfin comment dire, c'est moins imposant au niveau du corps. Il tombe plus bas mais donc celui-là forcément celui-là forcément est plutôt large en fait. Alors que celui-là, vous voyez il est plus en longueur donc après ça pour le coup c'est une histoire de goût. Et voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Donc deux cabas très différents. C'est vrai que moi là pour le coup, mon Everfull est très estival vu que bah, c'est la toile azur. Mais si vous avez le même en monogramme ou en toile ébène, pour le coup c'est vrai que ce serait plus facile à comparer là avec la toile triomphe que j'ai. Mais bon, petit point, parce que je vous avais fait une vidéo sur un tote bag Dior que vous pouvez transformer presque en book tote. Juste attention, donc je vous mets le lien là et je vous le mets aussi dans la description. Donc ce sac là, il n'est pas vraiment comparable, c'est pour ça que j'en parle pas dans la vidéo. Il n'est pas vraiment comparable aux deux que je viens de comparer, parce que là vous avez vu le Neverfull, soi-disant chaque poignée peut tenir 100 kg. On voit sur le sac Céline que c'est quand même de la qualité. On peut y mettre du poids. En revanche, dans ma petite astuce là sur le cabas en lin, forcément c'est du lin et au niveau des poignets en fait c'est fait pour être un tote bag basique. Donc dans un tote bag basique on va pas y mettre trop de poids. Donc on peut pas l'utiliser de la même façon. Et donc au final moi ma seule petite déception, mais c'était moi, enfin j'aurais dû le savoir, j'ai pas forcément bien regardé je pense les dimensions et tout quand je l'ai acheté. Surtout je crois quand je l'ai acheté au travail j'avais pas de PC portable, c'est peut-être pour ça que voilà. Mais moi c'est vrai que pour le coup dommage, je peux pas vraiment l'utiliser et je peux pas utiliser mon Everfull l'été pour aller au travail parce qu'il est trop petit et que j'ai peur de l'abîmer en mettant le PC portable dedans. Donc j'utilise pour le coup un tote bag plus classique mais qui est quand même assez robuste on va dire pour soutenir le poids du PC. Mais c'est un peu dommage, après moi en fait j'aimerais bien utiliser ces tote bags là quand je pars en vacances. J'ai souvent besoin en fait de prendre mes deux PC ou quand je prends, enfin si je fais du télétravail et tout ça, enfin j'aime bien pouvoir en tout cas trimballer les deux PC que je vous ai montrés, plus toutes les affaires dont j'ai besoin quand je prends l'avion d'avoir avec moi et tout ça. Et là pour le coup, c'est vrai que je prends souvent le Vuitton pour voyager et c'est vrai que si je dois prendre une deux PC, non en fait c'est trop petit. Donc ce qu'il va pas falloir investir dans un autre tote bag. Possible. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous utilisez vous comme cabas, ce sera intéressant de comparer. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!